Sépulture, sépulture, 10 $ pour une sépulture. Une tombe, 50 cents. Le jour des morts à San Salvador. Selon la tradition, les Salvadoriens retapent les tombes de leurs proches. Tu gagnes combien en nettoyant les tombes? 50 cents. Jusqu'à maintenant, jusque-là, j'ai fait 19 $. De 6 h du matin à... Jusqu'à maintenant, 4 heures de l'après-midi? C'est un jeune. Il avait 17 ans. Ils l'ont agressé pour le voler. Qui, les Maras? Oui, ici les Maras tuent les gens pour les voler. Ou bien ils les tuent parce qu'on les a vus voler quelqu'un. Ils l'ont tué. Ils l'ont séquestré pendant qu'il étudiait, puis on l'a retrouvé mort. Séquestré? Pourquoi? Ils l'ont gardé 3 jours. Pourquoi ils l'ont tué? J'ai entendu dire que ça a été une erreur. Ici, les Maras en ont tué plusieurs. La plupart des gens ici ont été tués par quelqu'un. T'as entendu ça? À 8 ans, elle peut faire la différence. Elle sait que les gens ici sont morts assassinés. On les appelle les pandillas ou les Maras. Ce sont les gangs qui se partagent les quartiers du Salvador. Comme des colonies de fourmis, Maras en salvadorien, ces groupes de jeunes sortent de leurs trous en file indienne pour se battre contre les gangs rivaux ou simplement pour imposer leurs lois à travers la violence et la mort. J'ai été touché par une balle ici, une autre là. Pourquoi? Pour l'argent. C'est ce qu'ils doivent faire pour être acceptés dans les Maras. Ils doivent voler, tuer. L'affrontement entre gangs rivaux commence dans la rue pour s'achever dans les prisons. Ces jeunes détenus ont perdu la vie dans la prison de Tonacatepec. Le directeur de l'établissement a été exécuté d'une balle dans la tête. Aujourd'hui, la population carcérale a doublé. Soldats d'une guerre dont on ne comprend ni le sens, ni le but. On est dans le MS-13 parce qu'on est salvadorien. Dans ce barrio-là, ils sont mexicains. Nous, on est 18 du fond de cœur. Ceux de la MS sont gays. C'est des travestis. C'est des homosexuels. S'ils étaient salvadoriens comme nous, et qu'ils aimaient notre pays comme nous ne serions pas en guerre avec eux. Parce que c'est des Mexicains. Et nous, on n'aime pas les Mexicains. Je suis soldat de la 18. Nous, on est différents, on a le numéro 18. Eux, ils n'ont rien. Quel est le but de cette guerre? Contrôler tout au niveau mondial. Pour faire quoi? Pour marcher librement. Nous sommes pandilleros de la 18. Jusqu'à la mort. Jusqu'à ce que la canaille maudite meure, que ce soit clair. Personne ne veut une révolution. C'est juste un problème entre pandillas. On défend notre territoire. Et eux, ils l'ont usurpé. Mais la MS-13 est la plus grande. Au niveau mondial. En Italie, aux USA, au Canada. C'est comme ça, et ça sera toujours comme ça, jusqu'à ce qu'ils aient complètement disparu.
La paix ne viendra jamais. Jamais. Tu sais pourquoi? Parce que cette guerre ne va jamais se terminer. Quelques-uns tombent, d'autres se relèvent. L'ennemi est proche. Comment va-t-il reculer? Et comment va-t-on reculer? Jamais. Jamais la paix ne viendra. Car l'ennemi, s'il nous voit, bang, bang. Et si on le voit, bang, pareil. Et c'est ainsi car ils se séparent de la pandilla uniquement quand ils se tuent. 90% des meurtres à Soyapango sont entre maras. Si ce n'est pas directement, c'est toujours entre gens qui sont en relation avec eux. Par exemple, un gars qui aime bien se montrer avec eux, bang, il le tue. Notre cause, c'est ce qu'on porte, pour lequel on est prêt à donner notre vie. Ce petit numéro que vous observez là, il vaut de l'or. De cette rivalité entre pandillas, si on les interroge, on ne trouve aucune explication logique. Par exemple, à Soyapango, d'une bande à l'autre, d'une rue à l'autre, il n'y a aucune différence économique et sociale. 18. Que représente ton tatouage? La vie dans la prison. Tu as été là combien de temps? 6 ans. Tu as quel âge? 24. Tu es sorti quand? Il y a un mois. Pourquoi t'es de nouveau ici? Seulement pour le fait d'avoir des tatouages, d'appartenir au gang. C'est la lettre M. Et la lettre S. C'est le symbole de notre pandilla. Mara Salvatrucha. Et ça? C'est des tombes. Un copain qui est mort. Un pandillero de la MS va définir son identité en opposition avec son adversaire. Mais l'autre aussi. C'est donc deux bandes qui se battent, mais qui ont besoin l'une de l'autre. C'est un barbelé. Ça symbolise une limite qu'on se donne. Quand on a eu un conflit et qu'on s'en est bien sorti, on remercie toujours Dieu de nous avoir protégés. Car la Vierge Marie est dans un coin du murales. Elle nous protège et à chaque fois qu'on passe devant elle, nous la saluons. Quand tu vas dans la rue, il n'y a pas de jour ni d'heure pour que l'ennemi pointe son nez. Il faut bien garder l'œil vif parce que si tu dors, c'est dangereux. La mort arrive pour t'emmener en enfer. Je salue l'ennemi de la part du Barrio 18. Les pandillas et les maras sont un phénomène importé des États-Unis. Elles naissent à Los Angeles dans les années 40 avec le Barrio 18, un groupe issu des immigrés mexicains qui luttait contre la discrimination raciale. Aujourd'hui, un autre gang hispanique, le MS-13, fait la une des journaux et est devenu pour le FBI le monstre à abattre. Il n'y a aucun doute que la MS-13 est une organisation criminelle et transnationale.
C'est le nouveau crime organisé. Ce sont des gangsters et ce n'est pas la télé. Ils sont vrais. C'est le danger numéro 1 à Los Angeles. Ça, c'est la carte de Los Angeles, où on voit comment sont répartis les gangs. Ils ont surgi dans les rues de Coronado, Normandie, Hollywood, et se sont répandus dans le reste du pays. C'est la 6e rue. C'est le cœur de la 18, MacArthur Park, totalement centra-américaine. Ça rappelle un peu le Salvador. Pour moi, c'est ça le centre de la 18. Je vais te montrer une peinture murale. Sinner, condamné. Grady, Moreno, Lefty. Mes amis. Tu les as connus? Absolument. Où est-ce qu'ils ont fini? Quelques-uns sont morts, d'autres sont en prison. Celui qui a fait la plupart du boulot est mort. Quand? À la fin des années 70, il faisait partie d'un gang. Lequel? La 18, on voulait abattre l'immeuble, mais les gens se sont opposés, ils ont dit non. C'est un monument. Depuis les années 80, le MS-13, qui est issu de l'immigration salvadorienne, mène contre le Barrio 18 une lutte fratricide et sanguinaire pour le contrôle du territoire. Nous arrivons à Coronado, qui est la rue qui... Je ne sais pas pourquoi, tous ceux de la MS la revendiquent. Il y a CLCS, qui correspond à la 18, et MS-13. C'est un exemple typique de guerre de symboles. Je ne veux pas souffrir pour les pandillas, car j'ai déjà beaucoup souffert. Et mon fils aussi, depuis l'âge de 13 ans. Il était de la MS-13, à San Fernando Valley. Une de mes nièces a été blessée par les pandillas. Elle a reçu 3 balles et a été dans le coma pendant 1 mois. Au Salvador, le MS-13 et le Barrio 18 se valent. Depuis la fin de la guerre civile, le gouvernement américain a extradé vers le pays 12 000 pandilleros salvadoriens qui ont reproduit sur place le même conflit entre les deux gangs et établi un lien criminel entre les deux pays. On t'a envoyé ici des États-Unis? Oui, on m'a envoyé ici, la mission est terminée, mais j'ai adoré. Contre l'ennemi ou quelqu'un de ta bande qui a commis une faute? Oui, une faute. Quel genre de faute? C'est comme si on nous arrêtait tous les deux pour un meurtre et que toi tu disais à la police, c'est lui. Une délation. Alex, salite, Luis. Mira, para que no te sangre, para que no te. Ahí está, hombre.
Avant tout, on t'initie. On te donne les coups et tout le reste. Puis, on te donne une arme et on te dit « Voilà l'ennemi. » Et tu sais ce que tu dois faire. C'est ce qu'on fait nous. Si on tue un de nos homeboys, on élimine un des leurs. Nous sommes 4 dans l'expédition. Avec des armes, des pistolets? Oui, des pistolets. Bon, imagine qu'on découvre que l'ennemi vient de ce côté-là. Je dis à mes potes, tiens, toi, viens avec moi. Et toi aussi. Et on va le chercher. On y va à 4, hein, pas tout le groupe. Et si on le trouve, bang. Celui de la pandilla ennemie sort pour aller travailler. Alors nous le suivons et analysons sa façon de se déplacer, s'il va en bus, en bicyclette ou en voiture. Pendant 7 jours. Ensuite, nous lui donnons la punition qu'il mérite. Même s'il n'a rien fait. Rien que pour le fait d'appartenir à l'autre pandilla. Regarde ce que m'ont fait ceux de la 18. Comment ils ont fait ça? Avec un couteau. Quand la nuit arrive, on commence à s'amuser. Et je ne peux pas m'endormir si on ne me donne pas la bonne nouvelle qu'un ennemi a été tué. Je suis habillé pour la nuit. J'ai un autre t-shirt. Si jamais je commets un délit, je peux le changer et je reste avec celui-là. J'ai aussi un pantalon à double face. Mon surnom est Mafioso. Licaré. C'est comme quelqu'un qui court vite. Ce sont les 3 points. On les appelle le triangle du diable. Ça représente le destin du pandillero. Prison, hôpital, cimetière. C'est à ça que ça les mène. Ça les mène à rien d'autre. Comment peut-on négocier de sortir de la pandilla? Ne serait-ce qu'une légère allusion, déjà il te tue. Si mon pote Homeboy décide de sortir de la Mara, je suis obligé de le tuer. Il doit me tuer. Tu le ferais? C'est clair. Et toi aussi, tu le ferais? Avec joie, oui. Avec joie. Qu'est-ce qui vous donne autant de satisfaction dans la violence? C'est comme si tu captures un lion dans la jungle pour l'amener à la ville. Que va-t-il faire? Pareil, il va tuer. Pour nous, c'est devenu une habitude. S'il tue dans la jungle, il tue à la ville. Dans le quartier de Aguilares, en plein jour, Olga et son fiancé ont été attaqués. Ce dernier a perdu la vie. Il a eu 5 balles. Une lui a traversé le thorax et les autres l'estomac. Ça a été choquant de le voir mourir et voir que je ne pouvais rien faire, que son corps était immobile. Il y a des moments où le souvenir m'envahit. Il est mort juste en face de chez moi. C'est insurmontable. Je ne comprenais pas. Je me disais, pourquoi? Pourquoi moi? On devait se marier. Et comme ça, en quelques secondes, on perd tout. Tous les rêves qu'on a faits. Tout le monde répète que les jeunes rentrent dans les pandillas parce que leurs parents ne s'en sont pas occupés. Mais ce n'est pas toujours ainsi. Mes parents ont été très généreux avec moi. Mais moi j'aime la rue, j'aime l'alcool, j'aime la marijuana, j'aime les femmes et les tatouages.
Et j'aime la MS-13. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent « Je vais avec eux parce qu'à la maison, on ne me comprend pas ». Tous ceux qui vont là, c'est qu'ils subissent des influences sataniques. Souviens-toi qu'il existe des légions de démons et que chaque légion est composée de 2000 démons. Les 1000 démons te reviennent en tête. Et de là, tu vas vouloir assassiner. C'est pour ça aussi que la Vierge Marie nous accompagne. Légions de démons qui poussent ces gens-là à aller vers le mal. Face aux maras, l'État salvadorien n'a mis en place aucun dispositif de prévention. Il a choisi le tout répressif. Mais le plan Super Mano Dura, la tolérance zéro, n'a produit qu'un surplus de violence. Certains pensent même qu'il n'a fait que resserrer les rangs d'une jeunesse discriminée et qui s'organise pour mieux lutter. J'ai pas peur d'eux. S'ils me frappent, d'accord, ils savent ce qu'ils font. La seule chose que je demande, c'est qu'ils se calment. Qu'ils t'arrêtent, d'accord, mais qu'ils sachent pourquoi, pas que pour le style. Mais d'autres pensent que cette progression de la violence est surtout due à l'incursion de la drogue. La question reste controversée. Au début, les maras n'étaient que des groupes de quartiers sans envergure. Leur action, piquer la petite amie du quartier à côté, ou le chapeau du mec qui passe. Mais maintenant sont arrivés les cartels de la drogue. Et ils recrutent ces petits délinquants pour avoir de la main-d'œuvre à bon marché. Et puis ils commencent à faire circuler la drogue et à se partager les quartiers. Il y en a un qui contrôle la zone, d'autres se chargent de tuer. Celle-là, c'est une clique. Puis en voilà une autre, puis une autre encore. C'est une organisation qui se dédie au crime. Donc c'est du crime organisé. D'où vient le crime organisé? Des hautes sphères. Comment arrive la cocaïne au Salvador? À travers les frontières. Organisée ou pas, cette criminalité trouve un terrain fertile dans la déchéance du Salvador. L'économie, dollarisée, est soutenue artificiellement par l'argent envoyé par les 2,5 millions d'immigrés salvadoriens aux États-Unis. Ce qui pousse à la consommation tout en rendant passive la population. Le chômage ne fait qu'accroître la frustration de ces adolescents pour lesquels la pandilla reste un pôle d'attraction. Il y a des jeunes qui ne savent pas où aller ni quoi manger. Et ce qu'ils cherchent, ils le trouvent chez nous. Parce que nous leur donnons de l'amour. Qu'est-ce que tu fais pour eux? Je les aide pour des courses. Et tu reçois quoi en échange? Ben parfois à manger. C'est comme une famille où tout le monde est pareil. Tout le monde mange. Si l'un mange, il partage avec les autres. Mon père est mort. Quand? Il y a 1 an et demi. De quoi? Il avait un problème au poumon. Il avait 43 ans. Ma mère est à la maison. Elle travaille à la maison? Non, elle ne travaille pas. Elle est malade. Mon père est mort quand j'avais 5 ans. De quoi? Il buvait trop. Madame la proviseure nous a dit que votre fils a beaucoup manqué l'école ces derniers temps. Le problème, c'est que je travaille. Je sors le matin à 6 h et je lui dis ne manque pas l'école. Je reviens le soir après 17 h.
Je m'efforce car je suis pour lui à la fois le père et la mère. Je fais ce que je peux pour le faire étudier. Quand il ne va pas à l'école, il va où? Une fois sorti, je ne sais pas ce qu'il fabrique, car je ne suis pas là. Les ennemis sont dans un autre quartier. Ils sont violents, ils tuent les gens. La première fois que je suis allée dans le centre de San Salvador, ils ne me connaissaient pas et ils voulaient me frapper. Ils savent que tu vis ici? Ils savent que dans ton quartier, il y a le Barrio 18. Quand est-ce que tu es entré dans la Mara? Quand j'avais 12 ans, je suis de la 18. Et pourquoi? Parce que on m'embêtait, et puis on me cognait. Donc je me suis mis avec eux pour me défendre. Hein. Tu as été obligé? Non, non. C'est que je me suis fait tabasser et que j'ai accumulé de la haine. Oui, j'ai eu envie de tuer. C'est comme une sorte de vengeance. Malgré les mesures répressives et la concertation internationale des polices, le phénomène des maras est devenu exponentiel. Il s'est étendu à tous les pays de l'Amérique centrale. Selon un rapport américain, on compte aujourd'hui dans la région entre 150 000 et 300 000 mareros. J'étais venu au Guatemala pour voir comment marchaient les choses ici. Pour rencontrer plus de potes. Parce qu'ensuite, quand je serais rentré dans mon pays, j'aurais été respecté. Mais quand je suis venu ici, j'ai été discriminé. Pourquoi t'as été arrêté? Pour un homicide, pour drogue, pour un braquage et un homicide. J'ai été arrêté en 1997. Pour combien de temps? 21 ans de prison. Mais franchement, si j'avais été dans la rue avec les potes, ma vie aurait été encore plus courte. On m'a rajouté encore 25 ans de plus pour m'être évadé. T'as utilisé une arme pour t'évader? Non, juste l'intelligence. Comment? Par un tunnel. Comme dans un film. T'as mis combien de temps pour le creuser? On a mis 8 mois pour le faire. C'était un tunnel qui ne ressemblait pas à un tunnel. Et quand passaient les gardiens, t'étais là à serrer tes fesses, priant qu'ils ne le trouvent pas et ne te tabassent pas à en regretter pour le reste de tes jours. J'étais 6 mois en garde à vue, dans une cellule aussi vaste que celle-ci, tout seul, avec des chiottes qui n'étaient qu'un trou dans le sol, couvert par une pierre, à laquelle il fallait s'accrocher pour pouvoir déféquer. Et là, c'est une femme? Une femme avec une fleur dans la main, qui représente ma mère. La pureté est représentée par la fleur. Ça, c'est la 18. Ça, on te l'a fait en prison? C'est les mecs de la MS qui m'ont fait ça, pendant la mutinerie dans la prison. Le MS t'a fait ça en prison? Oui, à l'époque où l'accord entre les gangs a été rompu il y a 3 ans. Ils ont tué plein de jeunes, et ils me l'ont fait avec un couteau. Dans la vie, il n'y a rien de certain à part la mort. C'est logique, non? Il n'y a rien de sûr dans cette vie.
tenés nada seguro, ¿me entendés? Gracias a Dios, tengo una esposa. Grâce à Dieu, j'ai une femme maintenant. Tu l'as rencontrée comment? La conocí en el Je l'ai rencontrée dans la prison même. Tu crois que tes enfants risquent de devenir pandilleros? Eso es lo que a veces uno piensa. Parfois, c'est ce qu'on pense, vieux. Voilà. Y nosotros venimos, ¿me entendés? Nous, on essaye de leur parler, on leur explique que c'est pas bien d'agir comme ça, ¿Me entendés? qu'il faut aller à l'école. Que no es bueno, ¿me entendés? Hacer lo que ellos tienen que hacer. Sinon, ils vont finir dans le même endroit où nous nous trouvons. Porque si no vienen a parar al mismo lugar donde uno está, ¿me entendés? Avec ce tatouage sur le visage, ça va être un peu difficile de trouver un boulot quand tu seras à nouveau libre. Te digo una cosa, a veces Je vais être sincère avec toi. yo te soy sincero, ¿me entiendes? De aquí que yo D'ici au jour où je vais sortir, creo que je pense que les voitures vont se mettre à voler. que es una mano C'est une main que significa qui signifie 18. 1 et 8. 1, 8... y es que es Ou comme ça. 1 et 8. o sea, es C'est écrit sur mon visage. la cara, ¿me entiendes? 18. Ma, que Et il y a une boule 8. ma, la de la Ça mano symbolise la poisse. Poisse noire. negra, ¿me entiendes? Il y a plus de 2 millions de personnes en Amérique centrale qui travaillent dans la police privée. Et quel est le but de ces sociétés de sécurité? Vendre de la peur. La pandilla vend la peur. Elle vend la terreur. Et plus il y aura de la peur, plus on aura de la police privée. C'est l'industrie de la peur. Mais au Guatemala, comme dans les pays voisins, l'origine de l'insécurité, c'est-à-dire les raisons sociales de la violence, se trouve souvent au coin de la rue. Comment est la vie ici? C'est une vie horrible. On prend des drogues, du solvant. Tu es ici depuis quand? 4 ans. Pourquoi t'es venu de ton pays? Tu avais un problème avec ton père, ta mère? Non. Il est venu ici tout seul. Tu es venu ici en voyage? Oui. Et que disent ton père et ta mère? Rien. Tu as des contacts avec eux? Non. Il est venu ici au Guatemala avec un camion. Tu veux pas entrer dans une pandilla? Non, Pourquoi? non, trop de problèmes. Pizza para los chiquis. Ojalá que Ay, ay, este ay. compadre no lo sacas. ¿Cómo se llama? Comment t'appelles-tu? Ah, ¿cómo me llamo? Gerson Otoniel Álvarez Echeverría. Él fue jefe de nosotros. Lui, c'était notre chef quand on était dans la rue. Ay, ay, ay. No, chiqui. No, chiqui. C'est pas comme ça, Chiqui? No se me hizo el paro en C'était pas comme ça dans la prison? Gustavo, c'est mon grand complice. Cuéntele cuando esté. Raconte-lui la prison du pavon de Cito. Ah, c'était pendant la mutinerie. Para los motines. Que están volando cabezas. On a commencé à couper les têtes. Et Chiqui a dit, Le debo par de... celui-là non, laisse-le tomber. Je lui dois la vie. Mateo, ve cómo se mira. No, hombre. Hacerlo más tarde. En cambio, Luis es de pasar. Je veux dire que... Je veux dire... En un momento. Ah, ¿quieren entrenar? Sí, yo también, Miss. Ese que te iba a decir, yo también. Je veux rentrer dans mon pays. Pues sí, eso que no se venía aquí. Ah, es una mara. Je suis d'une Mara. Y yo la Elle llevo. vient de la rue, c'est ça. ¿Cómo se llama? C'est la 33.
BKS. Ma vie folle. C'est un parchemin dédié à ma mère. Il dit « Pardonne-moi, mère ». Mais elle est dans le Nord, elle habite Los Angeles. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Elle travaille. J'étais là-bas aussi, mais on m'a ramené à la frontière. Quand est-ce qu'ils t'ont extradé? En décembre 2005. Luis, c'est le grand chef de la BKS, une des maras les plus grandes du Guatemala. Mais il est jeune, il a 23 ans. Et ça, c'est l'âge limite pour un pandillero. Dans sa mara, c'est déjà un vétéran. En général, il meurt avant. S'ils sont encore en vie à cet âge-là, ils sortent de la pandilla et passent à autre chose. Le crime organisé ou pire. Je reste dans mon quartier et je suis prête à mourir pour lui. C'est ma clique, Solo Rapera. J'ai été condamnée pour drogue. Il n'y a pas un peu de machisme contre les femmes dans la pandilla? Non, on est pareil que les hommes. Parce que nous pouvons faire les mêmes choses qu'eux et même plus. Moi, je peux faire toutes les choses que ferait un homme. Et même parfois, on a plus confiance en moi qu'en un homme. Qu'est-ce qu'il y a de séduisant dans une pandilla? Pour être sincère, la maîtrise qu'on a de la plupart des gens. Le pouvoir? Oui, le pouvoir. Tu as passé l'épreuve de tuer? En réalité, au début, j'avais un peu peur. Ensuite, comme je l'expliquais à une copine un peu frileuse, je me suis rendu compte que ce n'est rien. Ce n'est rien. Tuer, c'est une chose qu'on doit faire. Et si on me le demande, il n'y a pas de problème. Je le fais. Ce qui est compliqué, c'est d'introduire de la drogue dans la prison, car ils peuvent t'attraper. Ça, c'est plus difficile. Je ne me considère pas comme une bonne fille, dans le sens où j'ai été trop loin. Pour être honnête, j'ai essayé de tuer mon père 2 fois, dans des moments de colère. Le tuer comment? La première fois, avec un couteau. Moi, j'ai un caractère trop fort. Et quand j'ai une crise de nerfs, je fais tilt. Et tout se brouille. Et quand je redeviens moi, les choses, je les ai déjà faites. La deuxième fois, je l'ai poussé. Et je lui ai cassé la clavicule. Je l'ai poussé dans l'escalier parce que j'étais très énervée. Alors tu dois être très forte. C'est que quand je suis en colère, je vois plus rien. Jokerin était membre du Barrio 18. Aujourd'hui, il est sorti du gang et travaille dans l'organisation APREDE pour la prévention de la violence. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Je vais peut-être aller en Espagne. Ah bon? Ils ont essayé de me tuer. Ils m'ont touché ici et ici. Le problème, c'est qu'elle ne peut pas sortir de la pandilla parce qu'elle sait qu'elle gagne plus dans la rue. Je lui ai dit de changer de vie, mais elle dit non. Que ce qu'elle gagnerait ne lui suffirait pas pour vivre. Dans le cas de Jokerin, APREDE l'a aidé. Le garçon a montré une volonté de changement. À 13 ans, j'ai décidé de partir dans la rue. Ça me paraissait plus facile. Ma mère est morte quand j'avais que 9 ans. Mon père frappait beaucoup ma mère. Quand on l'a emmenée à l'hôpital, on lui a trouvé une tumeur à la tête. Nous avions une tante très méchante qui frappait beaucoup mon frère. J'avais de l'argent facile
à chaque fois que j'en avais besoin, en volant, faisant des extorsions. Tu gagnais combien? 500, 1000 quetzales par jour, et je ne manquais de rien. Dans le quartier, il y avait la 18. Une partie des épreuves pour rentrer, c'est de tuer. Tu dois tuer qui? Les adversaires de la MS-13. Accompagné de témoins pour qu'ils vérifient que tu le fais vraiment. Tu dois en tuer combien? Ceux que tu peux. Un, c'est pas assez. Non. La première fois que tu l'as fait, qu'est-ce que tu as ressenti? C'est que, comme t'es plein de haine, bah normal. En réalité, dans le fond, ils ne veulent pas tuer. Ce n'est pas dans la nature d'un homme de vouloir en tuer un autre. Le fait est que quand tu es un enfant de 7-8 ans et que tu es totalement privé de l'amour que devrait te donner ta famille, tu ferais n'importe quoi pour obtenir cet amour. Si pour rentrer dans une pandilla, on te pose comme condition que tu dois tuer quelqu'un, qui va t'exécuter, juste pour te faire accepter. Tu tues pour obtenir cet amour de la pandilla. Quand on me demande « Mais pourquoi il tue ?» Je réponds « Ils tuent par amour, car ils sont prêts à tout, même à tuer, alors qu'ils ne voudraient pas pour se faire accepter. » Tu avais quel âge la première fois? 14 ans. Et tes ennemis savent que c'était toi? Oui. C'est pour ça que je peux pas me balader de ce côté de la ville. Car ils me connaissent. Il y a 2 ans, c'est la police particulière qui se trouve là-bas. La limpieza sociale? Oui. Ils ont commencé à tirer. J'ai fui en courant. J'ai été touché par une balle ici, qui a rebondi de ce côté-là, rentré par ici et sorti par là. Je me suis réfugié dans la maison et ils ont recommencé à tirer. Sauf que je les attendais dedans avec une autre arme. Et je tirais pour ne pas les faire rentrer. Tu avais quoi comme arme? Une comme ça. Puis j'étais à l'hôpital 6 mois. Boulevard Orange. D'ici, ils jettent beaucoup de gens. Avant, ils les tuent, puis ils les jettent. Parfois, il arrive qu'on sorte avec un pandillero. Et nous savons que, ne serait-ce que pour ça, tôt ou tard, on va mourir. Il y a ici beaucoup d'homicides de filles. Ils appellent ça nettoyage social. Ils ont séquestré 5 personnes. Ils les ont tués et les ont jetés par là. Limpieza social. De ce côté-ci, car la nuit, c'est très silencieux. Et aussi par le pont. De ce côté-là, ils ont jeté des femmes et des hommes. Ils les tuent et ils les jettent. Qui te menace le plus? La MS. Le Barrio 18. La limpieza sociale. Il est persécuté de tous les côtés. Par le flic avec qui il s'est confronté il y a 3 ans, par le commissaire de son quartier, etc. J'ai dû emmener mes enfants à l'école tôt ce matin. Et puis là-bas, j'ai un problème parce qu'ils sont de la MS-13. J'ai dû prendre un taxi et revenir vite. Ça me fait dépenser 50 quetzales par jour. Et où est-ce que je vais sortir cet argent? Car ce que je gagne à après-dé ne me suffit pas. Il est en train de vivre une nouvelle étape de sa vie. C'est un garçon de 20 ans qui s'est mis depuis 6 mois
avec une femme qui a 3 enfants. Il a été élève boulanger, et maintenant il enseigne la boulangerie. C'est le travail social qu'il doit faire. Il connaît les prisons et connaît des gens dans les prisons. Et là-dedans, nous développons des activités culturelles et sportives. J'essaye de les guider pour qu'ils deviennent des travailleurs légaux et qu'ils puissent vivre dans le cadre de la loi. Pour qu'ils puissent vivre en paix. Un coup de feu? Ouais. Attends une seconde, je vais voir. Lui, il faut le cacher. Park a beaucoup évolué. Il consomme des drogues. Mais bon, il s'en est sorti. Explique-lui où est-ce qu'on s'est rencontrés. En prison. Il faisait partie de la MS-13. Ici, plusieurs d'entre eux étaient de la MS. Et puis maintenant, ils ont laissé tomber. Et c'est déjà quelque chose. La Mara Salvatrucha leur donne la permission de rester là et les protège. C'est impossible de venir ici sans leur accord. Quand ils ont vu Jokerin, ils ont sursauté. Ils croyaient qu'il était venu pour les descendre. Ils avaient peur de lui? La nuit dernière, ils ont tué mon frère. Ils lui ont arraché les tatouages de la Mara, le M et le S. Ils l'ont cuisiné. Ils lui ont fait n'importe quoi. Ils lui ont coupé les jambes, les bras et les mains. Je ne veux pas retourner à tout ça. Parce que maintenant j'ai une famille. Je voudrais faire comme Chapin qui est parti en Espagne. On lui a trouvé un travail et maintenant il a sa propre famille. Je pourrais faire pareil. Ça pourrait représenter ma mère ou ma femme. Pardonne-moi, mère, pour ma folle de vie. La souffrance du fils pour la mère maltraitée, qui en général le pousse dans la pandilla. L'aider, c'est bien difficile. Ce serait mieux qu'il parte. Loin d'ici. Loin du Guatemala. Pour qu'il ne... Jokerin, il a le feu vert. Car il n'a pas fait les choses dans les règles et moi je le tuerais bien. Car il appartient à la pandilla qui a tué mon frère. J'ai beaucoup de rancune vis-à-vis de la 18 pour avoir assassiné mon frère. Mais hier, on était tous ensemble. On était ensemble et tout. Mais si t'as bien remarqué, je ne lui ai pas adressé la parole. Car si je le fais, il me tue. Donc, j'ai la pleine autorisation de le tuer. Je sais que c'est une histoire sans fin, mais chez nous, il y a un dicton. Œil pour œil, dent pour dent.